je choisissais donc la chanson Dead or Dead de Saint Seiya, parce que je tenais aussi aujourd'hui à l'occasion de saluer un grand monsieur de la scène manga en France qui est Jérôme Alquier. Et donc cette chanson, pour ceux qui ne connaissent pas trop son histoire, pour la cadrer, c'était un des OST fait à l'époque de la série originale de Saint Seiya, pour la partie Hades qui devait être adaptée logiquement à la suite de la partie Poséidon, puisque c'est la suite dans le manga, exact. Et qui a été abandonnée à l'époque. Mais ils avaient commencé à faire quelques OST instrumentales et avec quelques chansons qui devaient être les génériques, dont celui-ci qui devait être le générique d'ouverture, et quelques dubs avec le casting original japonais pour faire la promotion et lancer des épisodes pilotes de la partie Hades quand le manga aurait suffisamment avancé pour qu'il ne soit pas trop rattrapé par la diffusion. Hironobu Kageyama d'ailleurs au chant, et donc pour résumer, c'est le générique qu'on a eu d'une série qu'on n'a pas eu, c'était en 1990. Voilà. Et puis donc, quand la série a été totalement annulée, à la déception de nombreux fans, dans la scène francophone, il y a donc Jérôme Alquier et ses amis qui se sont lancés dans le projet totalement fou. C'était il y a 20 ans ça. C'était il y a longtemps, même peut-être un on y était, plus que 20 ans. Voilà, même peut-être un poil plus, mais qui s'est lancé donc dans le projet totalement fou de faire un épisode animé en utilisant ce générique et les dubs adaptés donc d'un extrait de la partie Hades. Et donc ils ont fait une fan animation de Saint Seiya à l'époque. Quelques minutes, c'était. Qui était à en prendre plein les yeux. Et même si lui, avec grande modestie, lorsqu'on lui en parle, est toujours à dire que mais non, il y est pour rien, ça n'a pas tant joué que ça, etc. Il se trouve que ça a été projeté au Cartooniste à Toulon. C'était le Cartooniste, exact. Voilà, donc c'est dire que ça date. Voilà. Et les représentants ayant droit de la Shueisha et donc de Saint Seiya ont été impressionnés de voir la réception auprès du public français et un peu international, mais grande majorité française. Et cette réception auprès du public a pu être un des petits ingrédients et de l'innombrable jeu de domino qui ont pu motiver plus tard enfin l'adaptation de la partie Hades. Donc voilà, c'est je pense un des liens entre le travail des fans d'un côté et le travail officiel de l'autre. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je parle de Ace Attorney Investigations, puisque pour les fans, ça n'a pas échappé. L'annonce, grosse surprise de ce début d'été, était la sortie officielle de la compilation en HD, donc sur nouvelle génération. Donc compilation des Ace Attorney. Voilà, alors Ace Attorney Investigation 1 et 2. D'accord. Surtout le 2. Voilà, surtout. En fait, surtout le 2. Oui, enfin, avec la traduction française, le 1 c'est ça. Donc le 1, nous l'avons traduit depuis 2010, donc ça remonte déjà, et on a sorti le patch, je sais plus, en 2016 il me semble. Et en ce qui concerne le 2, nous l'avons traduit, puisque j'ai participé avec la team internationale à la version anglaise qui a popularisé le jeu en Occident, et en même temps en parallèle je faisais la version française. Sauf que la version française, on a un texte plus long, donc il y a plein de choses qui font des bugs de saturation mémoire, que ce soit par rapport au texte lui-même, par rapport aux images de texte, puisqu'il y a une partie du texte qui sont des sprites à l'écran. Et du coup, ça a été un peu effectivement une arlésienne. La traduction de texte est prête depuis fin 2017, début 2018. Et dans l'équipe, entre-temps, en plus, on a eu des dissensions, ce qui fait qu'on va se retrouver avec deux versions françaises, puisque le graphiste original a souhaité faire son adaptation lui plus proche de la version anglaise en se réinspirant. Donc nos deux versions différeront moins que la version fantrad traduite depuis le japonais et la version officielle traduite depuis l'anglais pour AA5 et AA6. Mais ça sera quand même des versions complémentaires l'une de l'autre. Et surtout, les deux seront différentes de la version officielle qui est annoncée et dont j'ai eu la chance de pouvoir voir de très nombreux extraits. Qui me semble de bonne qualité, mais avec ses propres défauts, dus aux contraintes budgétaires. Et voilà, ça sera une des choses dont nous parlerons un peu plus dans l'émission aujourd'hui, sur comment fonctionne la traduction, la différence fantrad et travail professionnel, et en quoi les deux peuvent se nourrir ou s'entretenir. Comment fonctionne la traduction, et puis comment vit aussi, on vient d'avoir un petit regard sur les associations, les groupes de fans, comment s'organisent les groupes de fans. Oui, il y a aussi des dissensions comme n'importe quel groupe de fans, on a connu ça nous à l'époque des fanzines. Justement, il y a 20-25 ans à l'époque où Jérôme Alquier, et on l'a vu, on y était, c'est ça, quand Jérôme Alquier a projeté son court-métrage d'animation. D'ailleurs, on lance une petite invitation, s'il veut d'ailleurs en parler avec nous, c'est avec
C'est avec grand plaisir, ça fait à peu près 20 ans qu'on se Et croise rappelons- un petit peu à la manière de Leiji Ouais. Matsumoto Ah, avec ses vies croisées. Voilà. Et C'est parce que raconte 20 ans, mec. c'est ça. la propre actualité de Jérôme Alquier, puisqu'il est actuellement dans une série spin-off des Chevaliers du Zodiaque, dont il est l'auteur, Et ben, dont le 3e tome sortira en octobre, je crois. J'allais y venir justement, c'est qu'en plus de ça, il continue à dessiner les Chevaliers du Zodiaque, puisqu'il est dans une série spin-off. On en parlera après. Ouais. Et ben oui, justement, voilà, pour en parler. Pour parler de Captain Saiban, donc Ace Attorney, pour ceux qui ne connaissent pas sous ce nom-là, c'est aussi Phoenix Wright. Comme ça, au moins, vous avez à peu près le. Pas Ouais, que, faut expliquer. Faut qu'on explique, mais exactement. on expliquera. Mais Parce que c'est pas. Phoenix Wright fait partie de cette. Oui, c'est l'univers, c'est mais l'univers. il faut qu'on explique. Mais objection. Mais objection, exactement. Attends, j'ai un jingle objection, je vous le retrouve justement comme ça. J'ai aussi d'autres jingle objection, mais pour l'instant, ce qui serait intéressant, c'est de faire une petite pause musicale autour de ça, puisque Léo, je viens de voir dans ta sélection de la semaine que tu étais venu avec un petit peu de Captain Saiban. Ah bah comme tu m'as prévenu, j'ai pu préparer. Jazz album, exactement. Ah oui, tu m'as prévenu, tu as fait. Il y a Florent. Il y aura Florent. Il y aura un fond obligatoirement, il s'attendait alors. Attends, je te prends pas par Et version jazz. Et version Et jazz. version jazz, exactement. C'est très bien parce que derrière, en plus de ça, on a un peu de jazz qui nous attend. Mais Tu vois, je j'ai pensé. Oui, forcément. On va en parler, mais on en parlera après. Mais pour Ouais. l'instant, déjà, présente-nous un petit peu le titre avec lequel tu es venu, Léo. Eh ben, c'est un titre issu effectivement des jeux vidéo et c'est un album en fait spécial qui a réorchestré l'ensemble, une partie des musiques les plus connues de Ace Attorney, Captain Saiban, tout ça, et en version jazz officielle. Hein. C'est vraiment un album officiel, vraiment. Et là, évidemment, vu qu'on parle de Ace Attorney Investigation, c'est le thème de Mitsurugi Leiji, évidemment. Donc Benjamin Donc, Butler, Benjamin pour le Butler. public francophone. Évidemment. Qui s'appelle Great Revival. Donc, je vous invite à l'écouter. 0418 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez le retrouver sur moutiquet-radio.fr. Et en live sur Twitch. Et en live sur Twitch. Et Japanitis qui nous dit que Dead or Dead est une de ses chansons préférées de Kageyama. Tu as du goût, Laurent. Allez, c'est parti. Captain Saiban en jazz. Ah, ça fait du bien d'enlever le casque. Ah. Bon bah je crois qu'Alpha il a dû finir tôt ce matin. Hein. Mais non, on va passer une de ses chansons et ça va. Ça va le faire venir. Ah, un invité bonus. Ouais, mais qu'il y avait une soirée live K hier et que du coup il a peut-être fini tôt ce matin. Ah, et son réveil lui a peut-être dit non mais vas-y encore 5 Au minutes. bout d'un moment, ouais. Bonjour les gens, désolé on a dit bonjour mais j'avais oublié de mettre en route le Twitch. Ah, ouais, ça m'a surpris. L'annonce, j'ai fait quoi? J'ai pas appuyé Oui, sur oui, le bouton. l'annonce. Parce que déjà, il y avait eu quelques leaks, mais. Oui, il y a eu quelques leaks, mais enfin, moi, j'écoute pas les leaks. Moi, bien, j'étais tu vois. plus surpris par l'annonce elle-même que par le fait qu'il fasse une VF. Je vous laisse gérer justement ensuite ça, justement. Parce que Débrouillez-vous. Hein. vous êtes beaucoup plus au courant que moi que ça. Effectivement, il y a eu ça, c'était annoncé pendant un des Nintendo Direct. C'était En la fait, Nintendo le Direct 1, en fait, de mi-juin. Voilà. Fin juin. En fait, Ça, le 1 était sorti en anglais, donc Sorti en Europe et en anglais. et en fait, il est sorti sur DS. C'est ça, 3DS même. Non, DS. Ah, DS DS, Je sais uniquement, plus si ouais. c'était 3DS ou 3DS. Et c'est même pour ça que le 2 n'a pas été traduit. C'était le cumul de. Le 1 c'est un peu mal vendu. Et, Et la console était en fin et de la vie, console était en fin de et- vie, on va pas investir pour faire une trad. Mais ça leur est pas venu à l'esprit à l'époque que si un jeu qui est un roman interactif se vend mal dans le monde francophone, c'est peut-être parce qu'il est pas traduit. C'est un détail. et- Voilà, parce que comme je disais, si on sort du Stephen King ou du Agatha Christie en anglais en France, bizarrement, ils vont mal se vendre. Donc ça, c'est sûr. Après... Oui, on Parce que détaille. quand on va reprendre, d'ailleurs, parce que après je vous laisserai gérer, Oui. on va peut-être réexpliquer justement Ace Attorney. Oui, Deux faut- secondes, parce que voilà. Sûr, Faut c'est- juste qu'on fasse un bac c'est sur la double, chronologie, surtout que la chronologie est publiée de manière officielle, même s'ils se sont plantés sur eux-mêmes sur leur propre date Alors, DGS. C'est pas très grave. C'est un peu dommage. Mais voilà, Mais, faisons le. globalement, Ah si, à Après, 20 je ans vous laisserai près. gérer. C'est pas faux. Mais après, un détail. Parce que tu pourrais te gourer beaucoup plus. Il y a des trucs où j'ai vu bien Oh merde. dans les chronologies. Non mais eux-mêmes l'avaient annoncé en 1888 et sur la, Ah, sur la ouais, jaquette je sais. officielle de Ah, l'époque mais- c'est bien annoncé fin de Fin 19e du siècle. 19e siècle. On est d'accord. Et ils l'ont connu en 1901 sur la chronologie quoi. Laisse-les. Ouais, Bon, c'est pas grave. C'est comme. C'est avant quoi.
Ouais, mais il y a tellement d'indices. C'est un peu du framponnet de. Moi, dans ma VF, j'assume que c'est bien 1888. Du coup, non, mais en fait, le truc, c'est que je m'attendais. Parce que moi, donc, déjà en Nintendo Live, parce que je m'attendais plus à une annonce, tu sais, dans les trucs de Capcom, parce que généralement, ce genre de truc, c'est Capcom. Mais là, c'est plusieurs Nintendo a l'air d'avoir des exclus d'annonces. Ouais. Parce que pareil, Capcom a annoncé, alors, je suis pas très fighting game, mais là, le dernier indie, ils ont balancé encore un truc énorme à Capcom. Et du coup, moi, en fait, c'est arrivé au milieu du truc, et je regardais le live, et après, je fais le direct, je fais. Quoi? Non, c'était tout à la fin, c'est pire que ça. Non, c'était vers le milieu. Enfin, ouais, c'était vers la fin, mais Non, au milieu quand même, parce qu'il y avait Zelda à la fin, parce qu'il y avait tout Zelda. Ah oui, ils ont repris Ils ont, Zelda. Mais sinon, tous ça les donnait trucs. l'impression que c'était fini, et puis là, ils prennent Oh, objection. non, c'est au milieu. Non, c'est vraiment au milieu. Enfin, l'annonce de Benjamin Tarr, c'était vraiment. Tu vois juste. Benjamin. Enfin, t'as une image, tu le vois comme ça, et c'est juste un flash comme ça, et tu vois la photo, je fais quoi? Pourquoi je vois ça? Et en gros, tu vois, je vois le jeu, je fais oh putain, ils le sortent enfin! Et donc voilà. Ouais. Et du coup, il y a les deux en fait. Donc ils annoncent le 1, donc je fais bah s'ils annoncent le 1, ils sont obligés d'annoncer le 2. Et finalement, ils annoncent le 2. Et donc j'ai fait waouh! Parce qu'ils ont sorti la trilogie Ace Attorney Apollo Justice. Et là, en enchaînant celui-là derrière, alors soit ils surfent, c'est-à-dire que ça a l'air de marcher, ça a l'air de marcher aux États-Unis. Ça a marché aux États-Unis pour le Justice. En Europe, oui, ça va. Globalement. On va dire que ça va. Mais je pense qu'effectivement, ils surfent en disant il vaut mieux sortir tout d'un coup et investir maintenant parce que. Non, mais je pense aussi que l'occasion. ils préparent la sortie du 7. Ouais. Tu penses qu'il y a un 7? Je pense qu'il y a un 7 qui est dans les. Bah, en fait, moi, si je me base, à l'exception des Investigations, c'était dans les leaks qui sont sortis avant Covid. Donc, ils ont adapté le calendrier et ça a été tout décalé pratiquement d'un an, 1 an et demi, voire 2. Mais la sortie du 5, avec les traductions d'ailleurs, était annoncée dans les leaks. Et il y avait la sortie des Chronicles qui était annoncée également. Et à chaque fois, c'était conditionné par le succès des précédents et c'était sur 2 ans de planning. Et leurs 2 ans de planning incluaient la transition. Parce qu'il est un peu long, c'est déjà. leurs 2 ans de planning incluaient la, mais... la possibilité du 7 derrière. Et mais du non, coup, je pense que là, ils ont rajouté ça au milieu en se disant on va faire le 7 et qu'ils se laissent peut-être une latitude de personnages récurrents dans le 7. Oui, bah ils mesurent leur popularité, ils mesurent ce qui marche. Parce que les persos, enfin pas c'est vrai, hein, les persos de. Enfin tous les persos de jeux nouvelles ou de jeux, même JRPG, ensuite c'est en saga, bah, tu reprends les persos qui marchent, hein, faut pas se leurrer. Il y a tout. Et puis en même temps, il reste des trous dans la saga. Il faut se rappeler, enfin on va peut-être pas se poser, on n'en parlera pas à l'antenne, c'est pour ça qu'on va faire en ligne, mais. Alors moi je suis désolé, j'ai joué en anglais, donc j'ai joué en japonais après. Donc Maya, qui n'apparaissait pas dans le 4 et dans le 5, c'était assez étonnant. Donc c'était assez étonnant parce que tu dis, oui, elle était citée. Elle était citée évidemment. 4 et 5. Après je comprends la logique, c'est que normalement c'est Apollo qui est au centre, etc. Mais bon, à partir du moment du 5, t'as switché pour oui, mettre. Ils ont remis Phoenix en place pour parce faire le ça... succès, parce qu'ils portent la saga quand même. Exactement. Et en fait, à partir de cette décision-là, ils ont dit bah non, mais dans le 6, on fait pas pareil alors que c'est Phoenix qui est au centre du truc. À un moment, c'est complètement stupide. Après, Hunter est un personnage très populaire, important. Alors, à titre personnel, AI2, c'est le jeu que je préfère intégralement de la saga, même si le 6 s'en rapproche un peu et que AA3 reste très fort, mais. Non, mais je veux dire, AI2 pour moi a détrôné Trials and Tribulations, quoi. Donc, oui, mais après, alors, pour le coup, j'ai pas joué parce que j'attendais fin de Rally 2. Mais tu pourras comparer la façade et l'officiel. Je sais. C'est ça. Non, mais le truc, c'est ça, le truc, c'est que la problématique, c'est surtout que la saga, en fait, est extrêmement basée autour de Phoenix et de Benjamin. C'est assez compliqué, en fait, d'avoir une alchimie aussi complète, construite depuis le premier jeu. Oui, c'est sûr. Parce que tu tentes Apollo contre Gavin, mais ça marche pas aussi bien parce qu'en fait les deux sont plutôt. C'est sûr, et pourtant Apollo était bien développé. Ils ont bien rattrapé le coup, ils l'ont bien développé. Ouais, ils l'ont bien développé. Mais surtout, en fait, le problème c'est que dès la fin du 4, tu conclus un peu sur son passé, c'est ça qui est dommage. Parce que du coup, toute la première trilogie, c'est cette histoire de mais pourquoi Mia, pourquoi ce qui s'est passé avec Mia dans le premier jeu, pourquoi il y a cette rivalité dans le 2 qui apparaît dans la famille et tout, et le 3 conclut tout. Ouais, ça fait vraiment une bonne donc ça fait une Le 4 était histoire. bancal. Mais du coup, le 5, on sait pas trop comment il se place, mais je trouve qu'avec le 6, ils ont bien raté. En fait, le 5 pour moi c'est une transition. Le 5 c'est une transition pour faire rebasculer Apollo vers Phoenix. Je trouve que c'est ça qui s'est passé. Oui. Et du coup, ils sont obligés d'introduire une perso supplémentaire pour un peu faire la jonction.
Parce que du coup, dans le 6, tu remarques que du coup, il y a. Vraiment cette scission. C'est vrai, exactement. Mais finalement, Et il fallait un perso à côté. quand ils l'ont ressorti en l'appelant la trilogie Apollo Justice, je trouve que c'est globalement mérité. Parce Non, mais qu'effectivement, en tant que trilogie, ça se tient. Non, et puis il est au cœur du truc quand même. Oui. C'est-à-dire que tu te rends compte quand même qu'il est au cœur de l'ensemble des histoires quand même. Même si Phoenix est bien avant ça. Mais il est quand même mieux. Même quand Phoenix est jouable. Parce que dans le deuxième jeu, tu as un conflit d'Apollo qui se met en avant dans le système judiciaire qui se met en place. Et dans le 3, c'est plus les deux en même temps. Oui, puis de toute façon, c'est le passé d'Apollo avec différents éléments distillés sur les 3 jeux. Et en soi, je trouve que ça marche plutôt bien entre la troupe grimoire. Mais je suis d'accord avec toi, on m'a parlé beaucoup 4. du Investigation 2 il paraît que c'est vraiment le. Non, tu verras, il est Gros Par contre, truc. j'ai eu un retour sur le forum où on a fait les traductions de quelqu'un qui a comparé la démo de la première affaire de A1 et de AI1 et de notre fanphrase de l'époque. Et pourtant, Dieu sait que en 10 ans, il y a des choses que j'aurais faites différemment, même si j'assume pleinement mes choix d'adaptation, mais il y a peut-être des maladresses. Oui, et puis j'ai quand même si j'étais déjà traducteur quand j'ai commencé, j'ai quand même 10 ans d'expérience de plus. Donc il y a des c'est ça, t'as le mini tutoriel que t'as fait à l'époque. Professionnellement, il y a des décisions que tu vas faire à 40 secondes. ce moment-là. Mais malgré tout, il félicite en disant que les personnages sont mieux caractérisés dans notre VF que dans la version officielle. Et justement, je pourrais détailler pourquoi. Je sais pas ce que tu faisais tout. Je voulais pas repasser devant la caméra et les interrompre. Voilà. C'est tout. Allez. Juste à l'instant, la sélection d'Alpha, Color of Love, tiré du dernier album d'Uyama Hiroto. Uyama Hiroto, longtemps compagnon de route de Nujabes, compagnon de route aussi de pas mal de monde en ce moment. Il y a quelques années, il nous avait proposé, d'ailleurs c'était aussi Alpha qui nous avait proposé cette petite sélection, un duo avec Komachi qui était très jazzy. Komachi qui est plutôt une rappeuse mais qui chante aussi et qui d'ailleurs mélange pas mal de genres, d'influences, d'univers différents. Uyama Hiroto, lui, est un compositeur, donc un arrangeur, un jazzman, et là vous avez un aperçu justement avec du hip-hop, mais le reste de cet album, le dernier album qui est sorti en août dernier, est beaucoup plus ambiante, beaucoup plus jazz, beaucoup plus smooth à écouter justement à 9h du matin, tranquillement dans votre lit, et qui distille, si j'ose dire, de l'amour et un petit peu de saxophone soprano, puisque c'est son instrument de prédilection. Donc Uyama Hiroto, foncez, c'est beau, c'est très très beau, en tout cas un album très très beau. Et j'en profite puisque je passais cette chanson avec le secret espoir qu'Alpha vienne nous rejoindre à 9h29 sur Radio Canu. On garde peut-être un petit deuxième titre s'il est là, et si vous nous présentez justement un autre titre de ce dernier album en date qui est disponible d'ailleurs sur Bandcamp. Alpha qui, avec le Gros Tadzik, fête ses 13 ans du site Le Gros Tadzik, et il viendra le fêter dans différentes places de la région lyonnaise du 23 au 29 septembre. J'en termine avec quelques petites annonces par rapport à ça, puisque nous aussi, on a une émission spéciale, une seule émission spéciale, mais pas n'importe laquelle, puisque ce sera jeudi prochain, 5 septembre, avec un Mouteki en live hors les murs, à la FK Bar, tout simplement, dans les murs de la FK Bar. On sera dispo sur Twitch, donc rejoignez-nous en vrai, en présentiel à la FK Bar, 52 rue de l'Université, dans le 7e à Lyon. Métro-Jean, là, c'est pour ceux qui préfèrent les transports avec la reprise de la fin des vacances et la reprise scolaire. Exactement, ou venez nous rejoindre aussi sur Twitch si vous voulez papoter avec nous malgré la distance. Et en plus de ça, on a une chanteuse lyonnaise qui vient nous interpréter quelques titres en japonais, notamment son single. Elle était déjà venue, c'est Louis qui était venu donc déjà il y a quelques mois nous présenter justement à la fois son single et la dernière reprise en date qu'elle avait sortie sur son compte YouTube. Allez voir Louis 611 sur notamment LWI, voilà comment ça s'écrit, puisque Louis, bref non, LWI, voilà, vous la trouverez plutôt sous cette orthographe là.
avec nous sur Mouteki et vous parliez beaucoup, vous étiez très investis dans votre discussion, Léo et Florent. Florent Potel qui est avec nous, qui est notre invité, et on était là pour parler de cette série. Alors je fais un peu volontairement le BO, enfin je faisais volontairement le BO aussi en disant Phoenix Wright, ça se limite pas à Phoenix Wright, tu l'avais dit à l'antenne, et en plus de ça, tu avais parlé aussi des subtilités de traduction. On avait eu 2 émissions justement pour en parler. Est-ce que vous pouvez juste en 2 petits mots résumer Phoenix Wright, qui est donc un jeu d'enquête en quelque sorte, c'est quoi du coup, c'est vraiment ça? Alors, pour moi, après je donne ma définition et je vais essayer d'aller vite. Ace Attorney, parce que je vais plutôt employer ce terme, parce que du coup ça permet de lier tous les jeux, c'est un visual novel interactif avec, dans Ace Attorney, les premiers, c'est vraiment 2 phases. Tu as une phase d'enquête où tu récoltes les preuves, et ensuite tu as une deuxième phase de tribunal où tu vas faire un système d'interrogatoire, enfin de témoignage, contre-interrogatoire et d'objection, c'est-à-dire de présenter des preuves pour faire avancer vers la défense de ton accusé. Tu défends ton accusé. Et du coup, ce système-là fonctionne parce que c'est l'histoire, les personnes. Enfin, moi surtout les personnages. Oui, pour moi avant tout, Ace Attorney, c'est pour ça que je parlais donc dans les subtilités de la traduction, c'est que c'est plus pour moi un roman interactif et que ça mérite l'attention culturelle, surtout en France où on est en avant la grande culture entre guillemets. C'est un roman qui mérite une traduction littéraire plus qu'une traduction telle que ça se fait justement dans le monde du jeu. Je le détaillerai, je l'ai déjà un peu évoqué précédemment, un côté presque militant de dire mais il faut reconnaître le travail des traducteurs et l'importance pour l'œuvre. Donc il y a une première trilogie avec Phoenix Wright, il y a une deuxième trilogie avec Apollo Justice qui est sortie il y a quelques mois maintenant, aujourd'hui, qui donc est jouable sur plusieurs plateformes modernes. Et la dernière duologie, on va dire ça comme ça, est autour de Benjamin Hunter, donc le procureur. Et du coup, le système de jeu change. Dans ce système-là, c'est un point and click 3e personne, parce que tout le jeu était plutôt la première personne dans la peau des personnages. Là, on est à la 3e personne, ça ressemble un peu à Indiana Jones point and click de l'époque de LucasArts. Après, ils ont mélangé les deux, puisque... Oui, parce qu'après, tu te retrouves un peu en POV aussi de temps en temps, mais globalement, ça change quand même, puisque tu as un look and feel différent. Et tu as une phase de nouveau où tu essaies d'enquêter, de récolter des indices, je vais être plus généraliste, des indices. Et à un moment, tu as des mécaniques de jeu qui te permettent de les utiliser pour confronter au personnage qui semble être le coupable, qui est parfois même clairement le coupable, mais dans lequel tu le prends. Et ensuite, on joue autour de systèmes de jeu, mais c'est toujours un roman interactif. Voilà, ça se passe en tribunal, mais ça reprend les mécaniques de jeu de base en rajoutant des nouveautés. C'est ça. Et c'est vrai que chaque jeu de la saga rajoute ses propres nouveautés. Ce qui est très drôle, c'est quand même que eux-mêmes ils se moquent ou ils transvestissent leur propre mécanique de jeu des fois. C'est ça qui est drôle aussi dans Ace Attorney, c'est que des fois tu fais tout, tu dis ah bon, faut faire ça. Ah ouais, ok. Oui, c'est vrai que de toute façon, il y a un humour très manga dedans, fatalement. Et puis, il y a le fond des jeux, c'est-à-dire que même si les scénaristes ont changé, le créateur original, Shu Takumi, enfin le scénariste original, avait à cœur dans la première trilogie Phoenix de dénoncer des travers du système judiciaire japonais. Et chaque jeu a un peu sa thématique sur tel élément, tel élément, tel élément. Et finalement, ils ont conservé ça dans la saga. Il va y avoir des jeux qui sont plus axés sur la géopolitique du pouvoir, des jeux, et c'est notamment le cas des Investigations où on incarne un procureur, donc l'ennemi juré, le némésis de Phoenix Wright qui est Benjamin Hunter, donc personnage très populaire, et où là c'est plus les questions du détournement de la loi, des pièces à conviction truquées, c'est un peu dans la continuité des précédents jeux, mais avec des thèmes abordés un peu originaux tels que l'extraterritorialité, ce qu'on appelle la prescription des crimes. Oui. Donc il y a vraiment des thèmes qui sont plus profonds que juste le premier degré de chouette, on mène l'enquête. Donc c'est à la fois des romans interactifs, jeux vidéo, policiers, qui pourront rappeler des polars plus classiques, et puis un fond philosophique un peu plus creusé que juste voilà, on gagne et on trouve le méchant. Et pour le coup, c'est les personnages qui sont vraiment, pour moi, le point fort principal du jeu. Après, il y en a plein, mais c'est pour moi le point fort. Voilà. Et puis c'est une saga très riche, et ils ont réussi un truc important dans une saga, c'est qu'on peut entrer dans la saga par n'importe quel jeu. Même s'il y a une vraie chronologie dedans, et des suites et des personnages récurrents, on peut commencer à jouer à n'importe quel jeu. Chaque jeu raconte une histoire indépendante, mais ça prend toute son ampleur quand on connaît l'ensemble du déroulement. Pour les auditeurs, qu'est-ce qui rend cette investigation 2
particulier parce que tu viens nous en parler justement à l'antenne avec justement cette annonce fin juin lors du Nintendo Direct. Qu'est-ce qu'il apporte de plus, notamment à ceux qui ne connaissent pas nécessairement la saga? Je vais faire vite. Globalement, moi j'ai pas joué parce que j'entends des gens là. Ah bah voilà. Par contre, il est clair que ceux qui ont joué disent que c'est un ou le meilleur épisode de tous les épisodes de Ace Attorney. Même le Great, que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais même le 3, parce que moi mon préféré c'est le 3, ça restera le 3 je pense. Et le 6 qui était sympa. Mais il semblerait que ça soit vraiment un des meilleurs, voire le meilleur épisode de tout. Il est très profond, il a été attendu. Très profond, très nuancé. Le personnage de Benjamin Hunter est donc non seulement un personnage populaire, mais très important. Et c'est vrai que les cas de conscience auxquels il fait face dans sa propre évolution, déjà il évolue beaucoup au sein de la première trilogie face à Phoenix, c'est le principe d'un Némésis qui... l'arc de rédemption, on va dire, c'est assez typique. Mais la continuité de son développement au sein des deux Investigations est profonde. Déjà dans le premier, c'est très intéressant de l'incarner et de voir qu'il a beaucoup changé. Et le deuxième le confronte vraiment à des cas de conscience très profonds. Donc même sans rien spoiler du jeu, je pense que ses qualités reviennent à la grandeur de l'intrigue. Même si j'ai discuté avec des gens qui par exemple n'aiment pas du tout l'histoire qui est derrière dans le 2, voilà, au sens affaire même, et qui du coup ne mettent pas le 2 comme leur préféré, même s'ils l'aiment beaucoup. Mais la question c'est vraiment que l'évolution de Benjamin Hunter, elle, est très profonde, très riche, et si en plus on apprécie le reste du jeu, contrairement à ces personnes qui peuvent ne pas l'apprécier, enfin, tous les goûts sont dans la nature, ça reste un jeu qui se démarque beaucoup. Et puis son histoire particulière, c'est que c'est un jeu aussi qui a cette frustration en Occident. C'est le dernier jeu de la saga qui est sorti sur DS à l'époque, et il se trouve que les choix de Capcom, ça rejoint la question financière de comment faire des traductions et respecter le public, mais les choix d'investissement de Capcom à l'époque avaient été de ne pas investir pour une traduction français, anglais, allemand, italien, espagnol pour le premier Investigations, d'où ma propre entrée sur la scène de la fantrad de jeu, alors qu'avant je faisais des fansubs et de la traduction de manière professionnelle. J'ai voulu faire la VF à ce moment-là parce que Capcom ne l'avait pas fait en français, et du coup en n'ayant pas traduit autrement qu'en anglais le premier jeu, il s'est mal vendu, et du coup au lieu de dire c'est peut-être parce qu'on l'a pas traduit qu'il se vend mal, ils ont dit ça se vend mal donc on se fatigue même plus à traduire, donc ils n'ont pas traduit hors du japonais le deuxième, et du coup le deuxième n'est sorti qu'en japonais au Japon sur DS, une console qui effectivement ne méritait peut-être pas l'investissement, du moins du point de vue des éditeurs, parce que c'était une console en fin de vie, et ça a été un gros travail de fantrad pour une traduction anglaise qui a ses qualités et ses défauts. Elle aussi elle est datée par la force des choses, et un peu le Graal des Ace Attorney, puisque c'était le dernier à ne pas être sorti hors du Japon. Alors c'est contre-intuitif ce que tu me dis, parce que moi qui enseigne aussi en partie l'histoire du jeu vidéo, je me dis que dans les années 90, effectivement, il n'était pas rare de voir beaucoup, de ne pas voir un bon nombre de séries, notamment de jeux d'aventure ou de jeux de RPG ou d'enquête d'ailleurs. Il y avait toute la série des Porte-Pierre qui n'a pas du tout été traduite par exemple, ou Snatcher ou d'autres choses comme ça. Donc il y avait beaucoup de séries japonaises qui ne traversaient pas les frontières du Japon. Aujourd'hui on peut se dire qu'un dans un monde globalisé, notamment un monde du jeu vidéo entièrement globalisé, on se dit mais que en fait n'importe quelle série, n'importe quelle manière de faire de l'argent dans le monde du jeu vidéo va être surexploitée, exportée à n'importe quel public, parce qu'il faut vendre et encore vendre. Et là tu es en train de me dire que finalement ils ont regardé des tableaux, ils ont vu que les ventes n'étaient pas ouf, et donc ils se sont dit on va garder cette saga là où ça se vend bêtement, donc au Japon, c'est ça? En gros c'est un peu ça. Après ce que je vois d'un point de vue purement business, c'est le calcul de retour sur investissement. C'est-à-dire que si en sortant le jeu seulement au Japon, ils font un bénéfice de 200% de leur investissement, et qu'en investissant un peu plus, le bénéfice total de coût de développement plus traduction, au lieu de leur apporter un retour de 200%, fera que 150%, même si c'est une somme en valeur absolue plus grande, ça leur fera un bénéfice moindre sur l'investissement, ils préféreront investir ailleurs. Et les fans se débrouilleront. En gros, c'est un peu ça. Oui, et puis c'était une époque encore où les éditeurs japonais n'avaient pas encore visibilité du succès que ça pouvait avoir en Occident. Il faut être très clair, c'est vraiment, alors je dirais récent que les éditeurs japonais commencent à voir l'intérêt énorme de l'Occident. Je pense qu'un des gros jeux qui a fait prendre conscience à l'industrie, alors je parle de JRPG, Visual Novel, tout ça, c'est Persona 5.
Oui, et puis C'est simplement le premier globalisé. les Layton. Je pense que les Layton Oui. ont un peu contribué à montrer qu'il y a un public pour les traductions. C'est vrai, mais comme Layton, ça reste comme de niche. Alors Persona 5, c'est vraiment. Oui, c'est sûr. Là, ça a explosé partout. Et puis, je pense qu'il y a une autre évolution. D'ailleurs, on le voit dans l'adaptation, là pour le coup exclusive à la Switch chez Nintendo, des Famicom Detective Club, où ils se sont rendus compte donc, que ces jeux pouvaient marcher. Il y a une évolution de l'appétence du public pour ce genre de jeu, où ils se disent ok, on va les traduire, puisqu'ils étaient restés non traduits ou fantrad depuis la NES. C'est quand même, ça remonte. Et puis la deuxième chose, et là c'est le cas pour les rééditions HD, notamment pour la saga Ace Attorney, c'est le fait que c'est pas exclusif à une plateforme, parce que malgré le succès de la DS qui a été une console prodigieuse et qui a apporté beaucoup de choses et conquis un nouveau public qui n'était pas joueur de jeux vidéo, notamment avec des visual novels et des point and click, il faut se rendre compte que là on se retrouve avec quelque chose qui certes reste chez Nintendo avec la Switch, mais qui est sorti également sur autres supports, notamment Steam, qui fait quand même son succès, Xbox probablement, même si je suis pas sûr pour tous les opus, et PS4. D'ailleurs, en France, on aura une sortie PS4 matérielle, qui là aussi est une manière pour Capcom de prendre la température. C'est un peu étonnant qu'ils aient choisi la PS4. Tu veux dire physique? Oui, une sortie physique. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux maintenant qui sont en démat, et ça, je trouve ça dommage. Pour les collections. Collector seulement au Japon. Là, on est d'accord. J'en profite pour faire un gros bisou effectivement à Felonia qui nous dit bonjour sur le chat et à Miki Guevara qui nous dit cette chose-là. Voilà. Qui nous dit objection sur le chat. C'était. Je l'ai vu. Ça, tu l'as vu. Ok, c'est très bien. Peut-être, alors, on va profiter de cette objection pour passer peut-être ta sélection, mon Léo. La devinette. Excuse-moi. Et ensuite, j'ai une dernière question aussi par rapport à ça et par rapport aux conditions, encore une fois, aux conditions de travail que vous avez eues. Mais ta devinette, puisque tu es un comédien, mon Léo, eh bien tu l'as caché. Je le cache, comme ça tu peux jouer. Comme ça, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne sais pas ce que je lance. Donc c'est un ending d'un animé donc, sorti en France. Et d'ailleurs, à partir de. On en parlera, mais pour cette nouvelle. 70 80. 80 au Japon, 90 en France. Et donc voilà, donc c'est totalement à l'aveugle, c'est super connu. Devinez. Et surtout, durant cette nouvelle saison de Muteki, on fera un peu de variété sur cette devinette, mais je vous en dis pas plus. Et sur le chat, vous pouvez jouer aussi. Alors, juste pour les règles du jeu, on va changer un petit peu. Voilà. Alors, le premier qui trouve l'animé, parce que comme c'est sorti en France, vous pouvez trouver l'animé, c'est 1 point. Si vous trouvez l'interprète, c'est 2 points. Si vous trouvez le titre, c'est 3 points. Ah, mais là, tu vas compter les points. C'est 2 points, pardon. Et chacun. T'as une feuille là parce que. J'ai quoi écrire, t'inquiète. Ok, et Et on a le droit de mettre un malus à la Japan 80s tout de suite. Non, pas déconner non plus. Parce qu'il y a des choses, à mon avis, qu'il ne connaîtra peut-être, ou dont il ne se souvient pas. Après, si Shazam, c'est plus facile. Oui, après, bon, Shazam, c'est encore autre chose. Mais... je compte sur la probité de mes auditeurs. On rappelle, titre surprise, générique, donc de fin d'un animé que vous avez connu en France, mais c'est la version japonaise. Attention, c'est parti. Sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h. On est encore là pour un petit quart d'heure avec Florent Potel en invité. What? Qu'est-ce que c'est? Je savais que ça allait vous faire. Je suis mort de rire. Et ça, c'est un générique. C'est un ending, ça. Monte un peu. Putain, ça aurait pu être Alpha qui l'aurait passé, quoi. Ça me dit quelque chose. Non, c'est pas Alpha grave. C'est Space quand même. Oui. C'est complètement pompé sur Stevie Wonder. Complètement. Master Blaster. D'où tu me sors ça, toi? Cat Size. Ah. Je vous lis, si vous voulez mettre des réponses, les gens. Je me connais plus connu, mais celui-là pour reprendre, c'était très drôle. Quand j'ai trouvé le truc, j'ai fait quoi? Mais vraiment connu? Ah, l'anime est connu. Connu, genre. Le dessin animé, il est connu. Alors, c'est pas connu, c'est pas un blockbuster, mais c'est connu. Et qui Pierre de choc? Non. Yoran de Rares, non, c'est ça? Non. Non, en France, c'est sorti de l'année. Fin 80. Parce que 90 aussi. elles sont plusieurs meufs, donc c'est pour ça que je pensais à. Bah, j'ai pensé à Cat Size, moi, c'est pour ça. Cat Size, j'aurais pas dit. Ah, on a un ending, des fois, ça peut passer. Hein. C'est un ending, Ranma? Non. Urusei Yatsura? Non, ça peut pas être ça. Il faut. Dirty Bear? Chérie Miel? Non. C'est quoi ce truc? Ouh, le dauphin?
Non, C'est que ça me dit- bien pensé, mais non. Ça me dit vaguement un truc, mais plus que j'ai dû entendre le groupe, mais la chanson dit absolument rien et les paroles ne servent pas assez d'indices pour que je puisse Bah, il y a identifier. l'abeille. Si, il n'est pas pour aider, mais. Ouais, mais c'est trop. Il faut connaître le titre original. Voilà, Faut ça connaître peut le être, titre ça peut original être japonais. 50 séries. Ça fait. Alors, Japan 80 nous dit ça fait début 80, mais je vois pas. Ouais. Maya Maya l'abeille. On me dit sans laisser la moindre trace Alors, de pas. ce style de musique n'a rien à voir avec le style de l'anime. C'est un slice of life, Même. Tom Sawyer. très humoristique, très axé sur l'humour. Tom Sawyer. Pour ça, je pensais à Ranma, très axé sur le Ouais. Non, moi je penserais plus à des trucs genre Team Good Orange Road Non. ou voilà, mais c'est. Ah, c'est- ça pourrait. Non, c'est très humour. Hein. Oui, oui. Et puis on Ah, connaît ouais. tous les endings depuis longtemps. Excel Le Saga. collège. Oui, c'est Non. ça, mais il pourrait y avoir Non, des trucs mais on se bizarres. rapproche. Ça se rapproche du style de Clash. Par contre, je sais plus s'il reste beaucoup de temps. 15 secondes. Samurai allez. Pizza Cat. Ah, Samurai Pizza Non, Cat. mais je vous le donnerai après. Tu veux qu'on reprenne? Eh ben, on n'a pas trouvé. Alors, tu commences. C'est pas grave, je commence fort, mais pour les prochaines fois, je vais faire plus simple, vous inquiétez pas. Sasuke. Alors, attendez. Sasuke no Sarutobi nous dit Japan 80. Oh, il a un point. Oh putain, le con. Alors, Il a Sasuke no un point Sarutobi. parce qu'il prononce le nom, hein, Sarutobi, dans le. Donc Laura a un point parce qu'il a trouvé l'animé en version Alors, originale et. Alors, c'est l'Académie des Ninjas Ouais, en français. l'Académie des Ninjas. D'où le ne laisse pas une trace de pas. Et alors, du coup, je vais vous passer en fond sonore et également, du coup, la chanson dont c'est complètement pompé, puisque c'est complètement du Stevie Wonder. Complètement. Ah, c'est la même. Ta 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 ta. Et donc c'est interprété par Mayumi Tanaka et le titre c'est Ninbuta Reggae. Reggae. Il me le faut pour la playlist du On verra lundi. celui-là. On a une playlist sur la web radio de Muteki le lundi de 10h à 11h qui s'appelle Sunshine, dans laquelle on passe tous les titres qui sont positifs, qui sont exotiques, qui sont reggae. J'avais ramené en fait de Osaka notamment des compiles de reggae. Et ça peut toujours être intéressant à mon avis, ce genre de... Ah non, mais celui-là était absolument incroyable. Quand je l'ai trouvé, c'était n'importe quoi. Voilà, ok. J'ai fait, il faut le passer. C'est clair. Ah oui, c'est fort quand même, pour commencer l'année, c'est... Ah, celui-là, il était pas mal. Il Allez, était c'est costaud, Mastoc. hein, j'avoue. Mais Onde le Dauphin, j'étais contente de voir. Effectivement, Ouais, quand je joue au foot, t'étais sur bonne voie. Ouais, j'étais pas trop on loin. n'était pas loin. On continue notre discussion avec Florent Potel avec nous, qui est notre invité autour justement de cette annonce fin juin de A Saturday Investigations 2, et donc avec la traduction qui va avec. Est-ce que en termes de conditions de conditions de travail, est-ce que vous avez eu plus de difficultés que d'autres épisodes de la saga? Est-ce que vous avez rencontré davantage de difficultés? Alors, comme je disais, au niveau de la fantrad, nous on a surtout rencontré des difficultés techniques sur la version française, puisque volume du texte, que ce soit le texte français directement, le texte codé comme du texte, ou que ce soit le texte sur les images de sprite qui prennent de la mémoire sur la console et qui poussent vraiment la console dans ces dernières franchement. Donc là, c'est les programmeurs successifs qui sont succédés, le programmeur actuel qui se bat pour faire tenir ce qui est nécessaire pour que le jeu ait une qualité propre. Sinon, les conditions de travail, clairement, en fait, ce qui va différencier là notre équipe de fantrad du travail professionnel, c'est qu'on a la chance de pouvoir peaufiner le jeu à la fois en tant que fan qui a vraiment un recul et une connaissance de toute la saga, et surtout une bonne connaissance de l'ensemble de l'épisode. Et c'est là-dessus que je dis que la traduction de jeux vidéo, en particulier de romans interactifs comme celui-ci, mériterait une approche similaire à la traduction de romans et de la traduction littéraire. C'est que j'ai eu l'occasion donc de voir par des versions presse la version complète du jeu en avant-première, et la qualité de la traduction française est indéniable. C'est une bonne traduction, c'est un bon travail, et je salue le travail de mes collègues, mais on y décèle les symptômes des conditions de travail pour une traduction professionnelle, que j'explique pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément le milieu. C'est que quand on traduit, que ce soit pour un jeu, que ce soit pour un roman, il y a moins la question d'image, Ah oui, c'est vrai. un artbook ou un manga, il y a deux manières de faire. C'est soit on a tout, et heureusement souvent pour les éditeurs manga c'est ce qu'on a, on nous file le manga original, on numérote chaque passage, chaque onomatopée, etc. Et on remonte dans des fichiers texte à l'équipe de traduction qui va traduire, et il y a une relecture de qualité qui vérifie qu'il n'y a pas de contresens, que
voilà. Mais déjà, en tant que traducteur, on a moins de risques de faire un contresens quand on a tout en contexte, surtout avec des langues comme le japonais qui est très contexte dépendant, où on peut arriver à faire des purs contresens. D'ailleurs, moi-même, dans les brouillons de traduction que j'avais faites pour certaines illustrations qu'à l'époque j'avais hors contexte, puisqu'on ne savait pas dans quel moment du jeu ils étaient, on n'avait pas encore fait le playtest, il y a des choses où j'ai fait des contresens, puisque comme le sujet en japonais n'est pas exprimé, on va rentrer dans le détail de grammaire, mais ça peut être ne pensez-vous pas ça, mais ça peut être est-ce que je me pose cette question, puisque si on ne formule pas le sujet, la même question peut concerner deux sujets différents, il faut voir en contexte à qui on la pose, ou si on se la pose à soi-même, ou si c'est une question rhétorique. Mais l'essentiel de ce genre de travail, c'est que dans l'industrie du jeu vidéo, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va donner une liste de choses à traduire, et on ne dit pas quand forcément ça arrive, et c'est d'ailleurs pas forcément la même équipe ou les mêmes gens qui vont s'occuper de traduire les graphismes d'un côté et de traduire le texte des jeux, voire de traduire les différentes affaires du même jeu. Donc chaque traduction de chaque dialogue est correcte en soi et très propre, mais par contre il peut y avoir certaines nuances de caractérisation des personnages qui sont différentes, et notamment pour des personnages si riches qu'ils s'inscrivent, là c'est quand même dans l'ordre chronologique le 6e jeu sorti d'une grande saga, même si c'est le 8e total vu qu'il y en a 6 dans le principe officiel et que c'est le deuxième spin-off. Donc il y avait quand même les 5 jeux précédents à l'époque, et il y a déjà donc tout ce background de personnages, et c'est évident que dans une traduction professionnelle, on va pas payer les traducteurs s'ils n'ont pas la chance de connaître déjà l'œuvre, on leur donne juste une bible des personnages connus et des termes à employer, mais on va pas leur laisser le loisir de dire tiens je te donne une semaine pour que tu joues aux 4-5 jeux précédents et que tu connaisses vraiment tes personnages. Donc de ce point de vue là, ça peut changer quelques nuances, et si ces nuances ne sont pas transmises, ça peut changer la façon dont c'est perçu par le joueur. Et le deuxième point, c'est les illustrations traduites hors contexte, et ça c'est un vrai souci, où on l'a vu sur AA5, où par exemple ils ont traduit quelle insolence avec une erreur de quelle, parce qu'on leur a traduit de what à l'anglaise ou nan à la japonaise, et on se retrouve avec un quelle insolence écrit au masculin, ce qui fait un peu mal. Et là, et là dans AI2, on se retrouve avec rejeté, qui est quand même la réponse à objection, qui donc s'écrit EE en français, et où le gros graphisme qui prend quand même tout l'écran est écrit avec un E, sans E. Et ça, c'est pas une faute de traduction au sens strict du terme, mais c'est une faute de vérification qualité, contrôle qualité, et le fait que les équipes sont obligées de travailler dans de mauvaises conditions en parallèle et sans forcément pouvoir confronter les choses dans le produit fini avant la sortie précipitée du jeu, parce qu'on va dire on va pas prendre une semaine de plus pour ça, ça passe, ça marche, voilà, c'est bon. Et ça peut jouer sur certains trucs où là, nous, en Fantrad, on a eu la chance de peaufiner certaines choses différemment, dont un retour qui fait très chaud au cœur sur le forum, où un fan a dit que notre version sur la démo de la première affaire de AI1 lui semble plus chaleureuse, plus touchante, plus authentique par rapport à la caractérisation des personnages. Et c'est un peu lié au fait que du coup, oui, on a travaillé en prenant plus de temps et d'efforts que ce que peut se permettre une traduction professionnelle avec les contraintes budgétaires d'une sortie destinée à un marché. Parce que je sais que dans les versions, les formats papier, donc tout ce qui va être livre, manga, tout ça, il y a des relectures. Ça n'existe pas pour le jeu vidéo ? Si, il y a des relectures, mais le temps de faire une relecture et l'investissement qu'on peut faire, là dans le jeu vidéo, la relecture elle va se faire sur le texte. Mais justement, tester en jeu des choses comme des illustrations, des graphismes qui soient cohérents avec le texte ou pas, c'est pas juste une relecture, c'est des testeurs. Et pour tester des jeux, on va juste payer des testeurs qui défilent en appuyant sur les options automatiques et qui vérifient qu'il n'y a pas de bug. Mais ils vont pas forcément se fatiguer à relire en même temps. Alors que les relecteurs texte, ils vont relire le texte lui-même. Mais dans le lot, il n'y a pas des relecteurs texte qui, justement, pourraient... Le faire en jeu, c'est possible, mais ça coûtera plus cher. Et puis même dans les relectures texte, en toute honnêteté, même nous en Fantrad, on fait 4-5 relectures en jeu, donc on essaye vraiment de confronter les choses, et même après 4-5 relectures, il peut rester des erreurs. Parce qu'il y a toujours des trucs auxquels on n'a pas fait attention, qu'on n'a pas vu, ou qui étaient masqués par l'autre truc qu'on a corrigé sur le même écran. Ou alors, puis il y a la fatigue qui joue au bout d'un moment quand tu regardes 50 images à la seconde, parce que tu joues pas au jeu en réalité si tu défiles les images. Non, pas tout à fait quand même. Il faut jouer parce que là c'est comme ça un jeu de texte, il faut vraiment lire. Mais il y a des cas où le cerveau il corrige automatiquement. La bête noire c'est 2 lettres inversées dans un mot, ou répéter un mot en fin de ligne en début de ligne. C'est les trucs qui sont les plus pernicieux à laisser passer. Donc là, effectivement, pour les immenses fautes plein écran sur des graphismes, une relecture en contexte aurait pu permettre de le passer, et là clairement ils ont juste pas investi dans ça, et ça revient sur ce que je disais, le côté militant, limite syndicaliste. C'est le monde de la traduction. Il y a des grands traducteurs de grands talents en France, on a la chance y compris d'avoir des traducteurs qui peuvent faire depuis le japonais, c'est le cas pour des sagas comme Pokémon, pour Final Fantasy. Et c'est vrai que ce que j'espère pour les futurs opus de la saga Ace Attorney, c'est qu'ils ne passeront pas par la traduction intermédiaire en anglais, qu'ils traduiront directement depuis le japonais avec
des bonnes équipes de talents, mais qu'en plus on accorde l'importance culturelle à une traduction soignée et peaufinée pour que des traducteurs qui, certes talentueux, donneront un jeu qui est bon, mais comme je disais, la version française officielle est très bonne, même s'il y a des choix de traduction qui sont différents, et que là c'est des questions de goût subjectif par rapport à ma version par exemple, mais c'est une traduction bonne et honorable, et inversement on pourra critiquer la mienne pour d'autres choix qui ne seront pas forcément au goût de certaines personnes, mais ce qui leur manque c'est de faire une traduction dans des bonnes conditions pour un très bon artisan avec trop peu de temps ou trop peu d'investissement, il ne pourra pas donner 100% de la qualité de son travail. C'est ce que tu nous disais là dans voilà. Entre la traduction de la version japonaise directement à la française et en passant par intermédiaire type anglais, c'est que des fois il y a des jeux de mots qui existent en japonais qu'on traduit pas forcément super bien en anglais et du coup on perd en français. Non, c'est même pire que ça, c'est que les Anglais ils ont même la philosophie de réécrire. Donc avoir une adaptation, même quand c'est fidèle, ça peut perdre des trucs en route, et c'est toujours préférable de passer directement de la version originale, mais en plus entre les premiers jeux sur DS et les jeux modernes, le monde anglo-saxon a maintenant pris parti de pas seulement adapter mais carrément réécrire des passages. Et du coup si on traduit depuis la version anglaise, fidèlement depuis la version anglaise, on se retrouve à avoir des gros changements parce qu'en français on va être fidèle à une version qui n'est pas la même que la version originale japonaise. Mais ça ne concerne pas AI, puisque là, comme il n'y avait pas de version anglaise officielle, ils ont fait effectivement une traduction depuis le japonais. Et là, ça explique aussi pourquoi elle est de si bonne qualité. Et par contre, comme on voit, c'est les seuls défauts du manque d'accorder le temps de faire une traduction littéraire. C'est notre problème aussi. Voilà. C'est notre problème aussi. Il est Exactement. déjà 57 et on va déjà devoir bientôt rendre l'antenne. On en parlera des conditions Ouais. de développement, parce que dans l'industrie du jeu vidéo, ça commence à devenir problématique. Si tu es d'accord, on pourrait faire un live sur Twitch hors émission pour discuter de ça. Si je trouve l'occasion et le temps, très volontiers, très volontiers. Comme toujours. Puis on le fera en direct de l'école, comme ça au moins ça fera corporate. Bref, allez. Mais Si on peut faire de la pub pour nous ne l'école, sommes tant pas mieux. employés, attention, mieux. je le dis. Non, mais si on peut faire de la pub pour l'école, tant mieux. Allez, on va se... Alors avant de se quitter, est-ce que tu as peut-être une news ou deux, peut-être Léo? Ah bah là, on n'a pas le temps. Ah, mais... on n'a pas le temps. Non, mais je peux faire très vite, mais... on va faire Voilà. Bon, j'en parle d'une et Allez, vas-y. je ferai les autres plus tard. Ça marche. Juste, toujours la star Shohei Ohtani de baseball, Ah. MLB. Il est rentré dans un club très fermé. Alors pour ceux qui connaissent le baseball, c'est le club des 40-40. Donc c'est 40 home runs, 40 bases volées. Ce qui est le 6e joueur de tous les temps à le faire. Ce qui est quand même déjà énorme. 6 Et 6e, ouais. Et il est le plus rapide à l'avoir atteint. C'est-à-dire que... en termes de temps. Depuis en termes de 1870. match. C'est ça. Et donc, il a atteint les 40-40 très vite. Et surtout, c'est dans une saison, hein, je vous rappelle. En une seule saison. En une seule saison. On se quitte avec le retour de... Regarde qui vient d'arriver. Regarde qui vient d'arriver à 9h58. C'est l'ami maintenant. Alpha. Rentre. Allez, pousse la porte. Allez, pousse la porte. Bonjour. Bonjour, prends le micro jaune est ouvert. Ça, Vas-y. ça, attends. Alpha avec nous. Bonsoir. Allez, on applaudit Alpha, c'est parti. Ouais. Il est arrivé. Alors c'était... on va Pour le improviser, time. j'étais parti sur complètement autre chose, mais justement... C'est toi, Alpha, Alors, vas-y. C'est toi. on va rappeler Alpha LGTDZ, les 13 ans du Gros Tadzik. Tout à fait. Tout à fait, ce sera du 23 au 29 septembre. Tout alors, à fait. plein d'endroits de Lyon alors. Exactement, au plein d'endroits de Lyon, de la Gouvrie, l'ambassade, pas mal de choses, ainsi que le Mob Hotel et d'autres surprises que l'on vous prépare. Et parmi le line-up, on a un beatmaker japonais qui s'appelle Ana Musica qui sera là le dimanche. Et aussi pas mal de trucs parce que hier on était à l'AFK, donc on a fait Exact. une grosse émission. Jusqu'à Et ce pendant matin cette très émission, tôt. Et on sera jeudi en plus, nous de notre côté. Ouais. exactement. Et donc du coup pendant cette émission on avait envoyé quelques messages à des petits copains internationaux qui ont répondu par la positive. Donc voilà, ça va aussi être Surprise, ça. des choses qui vont être remises sur les réseaux. Et bien voilà. Et tu étais venu, alors à la base, tu étais venu aussi pour nous présenter un album qui pour toi est important. C'est le nouvel album de Uyama Hiroto. Tout à fait, exactement, sorti le 10 juillet dernier. Et donc voilà, comme à son accoutumée, sans faire de promo préalable, donc voilà, elle sort son album une fois tous les 9 ans. C'est vrai. Comme ça, c'est... Tiens. Alors, pendant 9 ans, il reste pas inactif parce qu'il accompagne beaucoup de monde. On avait parlé Exactement. notamment de Komachi.
Mais alors du coup, là c'est lui, c'est Oui, son c'est petit vraiment plaisir son à lui. projet. Et après, quelque part, il l'a teasé indirectement à travers toutes ces petites vidéos où tu le vois faire de la musique. En fait, c'était un peu lui qui était en train de construire son projet. La Mais promo, quoi. c'est le reflet d'une philosophie. Ça doit sortir quand ça doit sortir. C'est ça. Voilà. Et il a dû se dire, ah bah c'est le moment. Allez. Voilà. Tiens. J'ai 4 coups de cœur de cet album. J'ai sorti 4 coups de cœur. Il y en a un qu'on a déjà passé qui est Color of Love avec J Soul et Substantial. J'ai oublié de le dire parce qu'il y a du coup, il y a des MC donc autant les citer également. Mais il y en a 3 autres qui sont très belles et à mon avis pour terminer l'émission c'est très bien. C'est Shade of Blue, Moonglow et I Don't Wanna Say Goodbye. Ah bah, le titre est parfait. Le dernier est parfait. Mhm. Allez, Mhm. je ne veux pas dire au revoir. Ça tombe bien parce que du coup, alors là, si tu arrives, on est parti pour une nouvelle heure de D'émission. discussion autour du groove et du son rond japonais. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver les studios de Canu. Et Ouais. voilà, cette chaleur. Cette chaleur, Dans tous les ouais. sens du terme. Est-ce qu'il fait chaud? Tu nous avais annoncé en plus le retour d'une ancienne émission de Canu qui revient, l'émission Oui. de Ben en plus, Exactement, bon, qui sera pas. Enfin, Et c'est une mercredi. émission qui était sur Canu. qui était le Mais mercredi. je sais pas si elle se fera sur Canu, Voilà. mais en tout cas, voilà, c'était une émission qui officiait entre 2006 et 2014, Mais qui sera et sur dans- LGTDZ. et qui sera sur le GTDZ, exactement. Donc voilà, l'émission Keep On, qui était voilà, une émission hip-hop voilà, aussi centrale de cette époque, et donc pour célébrer un peu voilà, tout cet entourage, donc Ben, l'animateur, nous propose de faire une émission Keep On, donc ce mercredi, le mercredi 25 en before de notre soirée à l'ambassade. Yes. Et du coup, c'est du 23 au 29, on disait, Et, avec tout le programme sur, j'imagine, lgtdz.com. tout à fait. Voilà. Donc voilà, c'est un peu mes chantiers du jour. J'imagine en plus. De la semaine, là. Et nous, ce sera le 5 septembre, donc ce jeudi qui vient, avec Louis en showcase, donc pour Oui. quelques morceaux, donc ce sera aussi du côté de l'AFK Bar. I Don't Wanna Say Goodbye, il a bien nommé, effectivement, pour se quitter, tiré du tout dernier album de Uyama Hiroto, dont on disait qu'il était dispo. On écoute, tranquillou, sur Exactement. Bandcamp. Bandcamp, Rough Recordings, en physique, digital. Ah ouais. Merci beaucoup Alpha de t'être déplacé merci pour à le vous. coup. Pour le petit déj. Merci Florent. Il vient pour Merci le pour café. l'invitation. C'est vraiment. Et on va se quitter donc C'est pas avec grave. ça. Le micro essaye de me tuer. Portez-vous bien, vive le son japonais. Jamatale, à la semaine prochaine. Jamatale. Tchuss. Salut. Ça fait plaisir de vous voir. Ah ouais. C'est bon, touche plus, voilà. Ah, ça a été efficace. Heureusement qu'il n'y a pas de musique d'Amérique latine. Hein, parce que ça- Ah ouais, là, on était pas. On a une bonne semaine, c'est clair. Ah, la reprise. Putain, j'ai vu le t-shirt, j'ai dit, ah, c'est Alpha. C'est la mauvaise main, mais voilà. Ah, c'est dur les nuits trop courtes. Quand je fais un AFK jusqu'à point d'heure, le Oui. lendemain matin, ça pique. Ah, ça t'a mixé jusqu'à quelle heure, toi, du coup? 2 heures, 3 heures. Jusqu'à plus d'1 heure, je pense. Ouais. Et je sais que je me suis endormi vers C'est bon 3 heures. Vas-y, vas-y. Ah ouais. Vas-y, vas-y. Oh, t'inquiète, je le récupère. Ah bah, Faut bien que j'imagine. j'arrête quelque chose, mince. T'as récupéré, c'est bon, ton casque? Je retranche. C'est bon. Au revoir, le Twitch, on est parti un peu vite, mais on a un T'avais peu. de la bonne compagnie, toi, hier, parce que Ben, j'avais pas discuté avec lui, on s'était croisés. Tu dis au revoir, mon chéri? Ciao, ciao. On a un peu abusé, croisés à Logamo. Ah, le bas. Non, oui, la soirée, le festival des 10 ans, oui. Oui. Oui, je me rappelle. Voilà. Ah, ouais, c'est un gars sûr. Et bah oui, j'ai Et en plus, l'impression. ouais, il est à fond aussi sur son japonais. On avait fait justement la soirée Jazzy Sport à l'époque à la Marquise. Avec Cro-Magnon, DJ Mitsu et tout. Il y avait Mitsu, mais Mitsu de Beats. Oui. Oh bordel. C'était une soirée. Donne-moi des regrets, encore plus de regrets. Ouais, c'est ça. Sans ça? Raison plus pour C'était à la Marquise, mais c'était il y a combien de temps? Ouais. Ouais, donc. Mais j'étais pas à Lyon. Ah, J'étais pas à Lyon à ce moment-là. J'étais encore à Grenoble. Ouais, je pense que c'était à Grenoble. Ouais. Avec d'autres japonais, avec un autre délire, mais c'est ça quoi. Mais du coup, si ça vous dit, le dimanche 29, à la Musica, on peut même caler une interview de lui. Ou Je peux pas, je suis pas là. Le 29, Je serai à la Scintillante en train de courir. je le ferai avec mon Bah, t'iras, quoi. micro, et puis Quand on sera à moi, je serai en train de courir. Enfin, marcher. marcher ouais, pour la bonne cause. Pour la bonne cause. c'est la Saturne, c'est quoi? C'est une course qui est au profit d'une association en fait. T'as la version course
je crois que c'est 10 km. Et t'as la version marche, je crois que c'est 5. Moi j'ai pris la marche. Hein. Ouais. Pas déconner. Hein. Et s'il fait pas trop chaud, je le ferai en kimono. Mais je vais avoir du mal à mettre le t-shirt de la Saint-Pierre sur le kimono. Quoi. Ouais, c'est un Je vais ressembler à c'est Bibendum. un peu osé, ouais. Bah, soit je le fais en kimono, soit je le fais en roller. Mais pas avec le kimono. Hein, Ah, parce qu'en gros, justement, il est libre de porter ce qu'il veut pendant la course. ouais, sauf que t'as le t-shirt de la course en fait, que tout le monde a. Et après, a priori, ouais, il y a des orchestres, il y a des bandes sur le chemin et tout. Franchement, c'est super sympa. Tu peux venir n'importe comment, en courant, en marchant, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, les fonds quand tu t'inscris, moi c'est mon entreprise qui m'inscrit, c'est versé à une association. Et c'est quoi comme course? C'est genre un marathon? C'est une course 10 km. Donc dans Lyon, on part de la Tête d'Or. Après, je connais pas le parcours. Et à l'arrivée, tout le monde se retrouve un petit peu, tu vois. Comme c'est pour la bonne cause, les gens après, je pense, restent un petit peu. Ça doit être une bonne ambiance. A priori, t'as des groupes, t'as des orchestres, t'as des performeurs, sur tout le trajet. 10 km, c'est quoi? C'est à peu près 2-3 heures? Non, il prévoit 1 heure à peu près. Ouais. Ok. Après, c'est en courant, hein, 10 km. Ouais, 1 heure en courant, oui, Ouais. c'est bien. Mais par contre, en marchant, t'en as En marchant, non, on fait que la moitié. On fait que la moitié. Même, je veux dire, t'en as pour une. Tu passes ton après-midi, quoi. Mais voilà. 40 secondes, ça. Ok, bah ouais. Non, je suis quand je suis rentré chez eux, je me suis dit, merde, comment je vais faire quoi? J'ai mis le réveil, mais le réveil n'a pas suffi. C'est ce que c'est ce que je dis. Au pire, tu nous écrivais sur le chat. Fallait ouvrir les yeux, hein, pour ça. Mais en fait, en gros, je me suis réveillé, le premier truc que je vois, c'est le poste Monteki et tout. Ouais, Et tu sais, le truc, il y a le moment où tu te réveilles et tu te dis, ah c'est bon, là je suis réveillé, j'y vais, mais t'as un trou noir entre le moment où t'es réveillé et le moment où t'es sapé et prêt à partir. Ah putain, mais ça c'est. On connaît. C'est un peu ce qui lui arrive. Du coup, il n'y a pas les Au revoir, les missions, gens. Il n'y a pas les latinos. Bah, heureusement. Bah, on a du bol, sinon il serait. Ah non. Il serait là.